Allô, on se retrouve une nouvelle fois sur Bonding Beyond Words avec Ma fille. Et cette fois-ci, on parle de Trahison, partie 2. partie 2. Ok, donc, partie 2, c'était moi qui étais censé poser la question. Donc, on a quand même beaucoup parlé par rapport à la trahison. C'était quand même une assez longue vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, finissez de regarder celle-là avant de retourner. Mais, dis-moi, pour toi, c'est quoi la trahison? Pour moi, la trahison, c'est le fait de trahir la confiance de quelqu'un, dans le sens où je te fais une confidence, je te partage mon secret, je te partage des choses importantes sur ma vie et je te précise qu'il faut que ça reste entre nous. Et malgré que je te précise que ça doit rester entre nous, ça sort. C'est ça une trahison. C'est dans le fond manquer à sa parole. Et pour toi, manquer à sa parole, est-ce que c'est si grave que ça? C'est très grave. En quoi c'est grave? Parce que quelqu'un qui ne tient pas parole, quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un déjà de malhonnête. Et quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Et quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, ce n'est pas quelqu'un que tu aimerais avoir dans ton entourage ou proche de toi. Est-ce que tu pourrais pardonner à quelqu'un qui a trahi ta confiance? Moi, je me dis toujours que on a tous droit à une seconde chance. Comme tu as dit, tu disais dans la précédente vidéo, après ça va dépendre du degré. Mais je me dis que chacun a droit à une seconde chance. C'est vrai que ça va prendre du temps. Ce ne sera pas facile, mais ça pourrait être une possibilité. Je pourrais pardonner, comme je ne pourrais pas pardonner. Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que tu penses en général du monde qui a une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis une cinquième, et puis une sixième chance? Et là, ils sont en train de me demander la septième chance. Il demande plusieurs chances. Non, ça ne se fait pas à un moment donné. Il ne faut pas abuser non plus là. Parce que dès le moment où je me dis je t'ai déjà accordé une seconde chance et que tu as encore brisé cette confiance, même je me mets à la place de l'autre personne, je me demande genre quel culot il va avoir pour encore venir redemander une troisième, une quatrième et une cinquième chance. À moins que ce soit une personne qui n'a pas de... Comment est-ce que je pourrais appeler ça? De gêne? Oui, qui n'a pas de gêne ou qui n'a pas de conscience. Mais non, c'est abusé. En tout cas, moi, ma limite, c'est 2. 2. Oui. Et dans l'optique où quelqu'un brise ta confiance, est-ce que... comment tu fais pour... C'est quoi le processus pour pardonner à la personne? Ou bien est-ce que c'est instantané? Si la personne brise ma confiance, bon, c'est sûr que ça fait mal. Est-ce que je pourrais refaire confiance à cette personne? Ça va dépendre aussi de la relation que j'ai avec cette personne. Ça va dépendre de c'est qui. Si cette personne, c'est quelqu'un de proche ou si c'est quelqu'un de random. Mais déjà, en premier lieu, je vais essayer de comprendre c'est quoi ses motivations.
qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est poussé à faire ce qu'elle a fait, donc à commettre genre la trahison, whatever. Genre, c'était quoi ses intentions, qu'est-ce qu'elle avait derrière la tête, au fait. Et après la discussion, et tout dépendamment de ce que je ressens, du ressenti que j'ai, à ce moment, je vais prendre du recul et je vais essayer de regarder si si sa trahison est plus importante que notre relation, ce qu'on partage, ou si je peux passer outre. Donc, la trahison. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vient se confier à toi? J'ai beaucoup été trahi. Comment savoir si cette fois c'est la bonne? Oh, comment savoir si cette fois c'est la bonne? C'est difficile, hein? Parce que c'est facile de dire fais ce que ton cœur te dit, ou bien ça dépend du feeling que tu as, mais parfois on se trompe. Nos feelings aussi peuvent nous tromper, ou parfois le cœur aussi peut nous trahir. Donc, qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Ce que je pourrais dire à cette personne, c'est peut-être de faire attention, de faire attention à qui il donne sa confiance, et de ne pas donner sa confiance très rapidement, et de ne pas donner sa confiance en n'importe qui, et de vraiment prendre le temps de connaître la personne, de savoir cette personne qui elle est, d'avoir déjà comme au moins une relation, de vraiment bien connaître la personne avant de décider de commencer à partager certaines informations ou certains secrets. Donc, c'est vraiment juste de prendre le temps, de prendre son temps, de ne pas se presser. C'est cette même personne vient te dire, ah mais d'habitude, le processus avec les gens, je les travaille, je les étudie pendant... on chemine vraiment, on est des bons piétons, on marche, avant que je l'accepte. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas voulu marcher autant. Mais ceux qui marchent, ils ont fini par me trahir. Est-ce que je dois continuer à faire ces genres de cheminement de pèlerin, ou bien je dois réduire mon cheminement? Réduire son cheminement. Il doit réduire de beaucoup son cheminement. Et on ne donne pas sa confiance à n'importe qui, et on ne donne pas sa confiance à plus d'une personne. En tout cas, pour moi, selon moi, c'est ce que je dis. À partir du moment où tu fais confiance à tel, à A, B, C, et tu partages des informations, des secrets à tel et tel, à partir du moment où cette personne, tu n'as plus de confident en fait. Et à partir de ce moment, tu ne peux pas exiger de la part de ces personnes-là une certaine loyauté. Donc je me dis, c'est vraiment juste d'avoir vraiment, de trouver cette personne-là. C'est vrai que c'est rare, c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais c'est possible de trouver vraiment cette personne-là spéciale, cette perle rare-là, à qui tu vas pouvoir te confier, à qui tu vas pouvoir vraiment te mettre à nu. Oui. Très bon commentaire. Parce que c'est comme les gens qui ont des meilleurs amis. On a des meilleurs amis, mais genre, tes meilleurs amis, ce n'est pas le même vous n'avez pas le même degré d'intimité ou de relation. Il y a forcément un parmi ton lot d'amis qui se démarque des autres. Donc, c'est vraiment juste choisir une personne. À partir du moment où ça commence à être 4, 5, 6, 10, 12. c'est difficile. Maintenant, si on prend la perspective de relation intime,
toujours dans ton cheminement, tu ne sais pas avec qui tu veux vraiment cheminer. Peut-être tu as 2, 3, 4 cheminants qui marchent et puis tu sautes d'une ligne de cheminement à une autre pour voir quel est le bon cheminement pour toi. Est-ce que c'est considéré comme de la trahison? Je pense que non, ça c'est être dispersé. Dans la vie, il ne faut pas être dispersé. Parce que dans le sens où je me dis, on dit tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Si tu cherches quelque chose, si tu veux atteindre un objectif ou si tu veux avoir un résultat, tu dois se concentrer sur cette chose en particulier. Donc, tu ne peux pas vouloir être en train d'essayer de développer une relation, d'apprendre à connaître une personne, de savoir qui elle est, et en même temps, tu essaies de connaître 2 autres personnes, 3 autres personnes pour essayer de comparer, de dire qui est le bon, qui n'est pas le bon, qui non. Ça ne marche pas. C'est soit tu te concentres sur une personne, si tu vois que ça ne marche pas ou si ça ne colle pas, c'est bon, basta, tu passes à autre chose. Mais lorsque tu deviens trop dispersé, non, ça... Ben, ce passage à autre chose, est-ce que tu dois au moins notifier l'autre personne qui était dans l'équation ou c'est toi seul qui passe à autre chose? Parce que disons que tu as plusieurs cheminants. Entre eux, ils ne savent pas forcément. Mais à un moment, ils vont se douter de quelque chose, des fois le mood, etc. Est-ce que tu dois avertir que, bon, finalement, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, donc je bouge à autre chose, ou bien on fait comme si de rien n'était, j'essaie d'aller vers l'autre, et puis si lui, ça ne me passe pas, je retourne vers l'autre, et puis après, je reviens. Est-ce que c'est bon de se garder des back pockets, en vrai? Non. Non, ce n'est pas bien. Après, ça va dépendre du degré de où est-ce que la relation était rendue. Par exemple, si vous vous étiez mis d'accord, genre vous êtes ensemble, vous sortez ensemble, vous cheminez ensemble, et que après tu te rends compte que non, finalement, ce n'est plus ce que tu veux ou bien ça ne te convient plus, là, tu as le devoir de dire à la personne, de faire asseoir à la personne et d'être honnête avec lui et de lui dire finalement, je ne pense pas que ça va marcher entre nous ou whatever, peu importe l'excuse que tu vas trouver, mais c'est quand même important de dire à la personne que non, ça ne peut plus aller loin. Après, si vous étiez juste dans un cheminement et genre, il me plaît, je te plais, je le plais, il me plaît, on va au restaurant, on discute, on s'envoie des messages, là c'est ambigu. Donc là, je ne sais pas si je ne suis pas sûre si je te plais, je ne suis pas sûre si tu me plais, je ne suis pas sûre si tu veux faire du sérieux avec moi ou pas, parce que tu ne m'as pas encore dit c'est quoi tes intentions envers moi. Donc moi, je ne sais pas si on est en couple, si on n'est pas en couple, si on flirte, si c'est quoi. Genre, je n'ai aucune idée de c'est quoi, genre, on est dans quoi, où est-ce qu'on s'en va. À ce moment, je pourrais peut-être dire que non, tu n'es pas obligé de dire à la personne que non, le cheminement s'arrête là parce que... Tu ne sais pas. Ouais. Et maintenant, si cette personne vient te voir et te dit, ah non, la gueule, je suis fan de toi, je suis fan. Et tu dis, ah non, je sais pas. Et après, ça reste flou comme ça. Tu dis, tu ne sais pas. Je sais pas. Que peut-être tu dis, tu ne penses pas que c'est la bonne personne pour toi. Sans dire non. Tu dis quelque chose de flou. Est-ce que c'est considéré comme une trahison si cette personne va voir ailleurs, ou bien est-ce que comment cette personne doit interpréter tous ces sentiments qui montent dans La personne doit interpréter que la personne n'est juste pas intéressée. Que
tu n'es pas mon premier choix. Que je suis en train de regarder d'autres options. Et si mon premier choix ne marche pas, si mon premier choix me lâche, je pourrais peut-être penser à toi. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voir si on est le premier choix. Mais maintenant, peut-être que le quatrième choix. Est-ce que tu pourrais attendre jusqu'à ce que ce soit ton tour? Est-ce que tu devrais attendre jusqu'à ce que ce soit ton tour? Peut-être ton tour n'arrivera jamais. Jamais. À moins que tu n'as rien à faire de ta... à moins que tu n'aimes pas ta vie et que toi, dans la vie, on t'a créé sur cette terre pour venir accompagner les autres, attendre. Mais non. Là, ça rejoint maintenant une autre discussion qu'on a déjà eue. Tu te rappelles quand on a parlé de âme sœur, âme frère, etc. Donc, si je relis les deux, ça veut dire qu'en vrai, on n'a pas vraiment d'âme sœur ou d'âme frère. Parce que, est-ce que tu vas attendre que cette personne te rejoigne? Non. Donc, ou peut-être que ce n'est pas vraiment ton âme sœur. Normalement, si c'est vraiment ton âme sœur, je me dis que les conditions devraient être réunies pour que tout se passe pour le mieux. Pour que tout fonctionne. Pour que tout fonctionne. C'est pas censé être difficile si c'est la personne. Exactement. Pour toi. Donc, si on revient maintenant au sujet qui est la trahison, si cette personne est vraiment bien pour toi, mais cette personne t'a vraiment trahi, est-ce que tu pourrais pardonner? Est-ce que tu pourrais lui donner une troisième chance? Si on est rendu là. Ou deuxième? Je pourrais lui donner toutes les chances. Oui. Ça, c'est puissant. C'est venu me chercher. J'ai perdu les mots. Ok. Donc, ok. Parce que ça m'a rappelé ce qu'on disait dans la vidéo précédente, que dépendamment de c'est qui fait quoi, hein, on n'est plus lax à donner des chances. Si c'est un mignon, un beau gosse, ah non, il est comme ça, c'est comme ça, on va lui pardonner. Mais si c'est quelqu'un un peu ouïa, ça peut être un peu plus difficile. C'est toujours une question de perception personnelle, de comment on voit la personne. Oui, après aussi ça dépend de c'est quoi la relation et où est-ce que vous êtes rendu. Si vous êtes marié et que par exemple mon mari me trahit, ce qu'on ne souhaite pas, moi je n'ai pas de problème à refaire confiance, à redonner chance après chance, même s'il faut que je donne 1000 chances. Je vais donner les 1000 chances. Parce qu'à la fin de la journée, ça ne dépend plus de toi au fait. Il faut regarder au-delà et il ne faut pas oublier les vœux que vous vous êtes faits. Parce que les gens ont souvent tendance à prendre à la légère ou à oublier, les paroles qu'ils ont tenues ou bien leurs vœux. Donc, à la fin de la journée, c'est vrai que ce n'est pas difficile, c'est vrai que ça prend du temps, mais je pense que les vœux que vous vous êtes faits valent beaucoup plus et vont au-delà que n'importe quelle trahison. Mais quand même protéger vos vies, il ne faut pas te massacrer dans la relation. Et puis, je suis calé, en vrai, il m'aime bien. Ok. Mais ouais, très bon sujet. Très bon sujet. Donc, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui est toujours dans son cœur, rumine la souffrance du passé? Comment tu peux aider cette personne à se libérer de ce fardeau auto-attribué? Qui rumine la souffrance du passé, genre, c'est-à-dire une trahison? Une trahison, une série de trahisons, qui pense avoir raté son âme sœur, qui pense avoir raté son ami sœur.
ou ami frère, une personne avec qui il y avait un vrai lien, mais qui a tout gâché, qui rumine sa trahison, ou bien l'autre personne également, cette personne qui s'est fait trahir de ce côté. Ce que je pourrais lui dire, c'est vraiment de... Le passé, c'est passé. Le passé ne revient plus. Et il y a ce qui est passé, c'est déjà passé. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu ne peux pas corriger. Tu ne peux pas retourner dans le passé, défaire ce que tu as fait. C'est déjà fait. Maintenant, concentre-toi sur le présent. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais essaie, fais un effort de travailler sur toi-même et de te pardonner à toi-même. Même si peut-être la personne ne te pardonnera jamais ou la personne ne t'a jamais pardonné, mais toi, essaye de te pardonner à toi-même. C'est important de te pardonner à toi-même. Et ensuite, la vie continue, hein. La vie continue, hein. La vie, le présent, le futur, c'est plus précieux, c'est plus important que les mauvais coups, les coups bas que tu as eu à faire à telle ou telle personne ou aux méchancetés que tu as eu à faire subir à telle ou telle personne, consciemment comme inconsciemment. Après, l'essentiel maintenant, c'est que tu te remettes en question, que tu regrettes et que tu décides d'abandonner cette vie et de ne plus refaire les mêmes erreurs et d'avancer. Mais il ne faut pas rester prisonnière dans ton passé. Parce que quand tu restes prisonnière dans le passé, tu n'avances plus. Donc, et ton présent et ton futur, c'est comme si genre, tu as arrêté de vivre. Donc, il faut continuer de vivre. C'est une bonne note de fin. Il faut continuer de vivre, il faut continuer d'explorer, il faut continuer de grandir. On apprend tous et on essaie tous de devenir une meilleure personne que celle qu'on était hier. Un mot de la fin pour ceux qui nous regardent. Un mot de la fin. Faut pas trahir. Mais si on vous trahit, il faut donner des chances. Il faut bagarrer. C'était tout, c'était Bonding Beyond Words. On a eu encore une fois du fun. N'hésitez pas à laisser les commentaires en bas. N'hésitez pas à partager la vidéo. Dites-nous les sujets que vous voulez qu'on couvre. Dites-nous si vous avez des questions. Et on va se retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Peace.